Alors, Williams et Alfa Romeo, c'est acté et se concentre maintenant à 100% sur 2022. Comme As, ces équipes font une croix sur le développement pour 2021. Bon, ils ont raison, hein. De toute façon, ça sert à rien, ils seront derniers quoi qu'il arrive. Alors, peut-être pas Alfa Romeo, ils jouent peut-être les points sur certaines courses, mais vraiment, Williams et As, c'est peine perdue. Cette saison est une saison de transition pour nous, rappelle Jos Capito, PDG de Williams. Mais ça y est, nous sommes totalement concentrés sur la voiture 2022, car nous pouvons presque plus rien faire avec la voiture 2021. Nous nous battrons pendant la saison, pour des points, nous attaquerons, mais nous savons que nos possibilités sont limitées. C'est une histoire similaire chez Alpha avec le directeur technique Yann Monchot, révélant que la décision de basculer toutes les ressources en 2022 a déjà été prise. Les évolutions que nous apportons à Imola ont été achevées il y a 2 ou 3 semaines. Les ingés sont maintenant sur le projet 2022. Monchot admet que l'équipe, basée en Suisse et gérée par Sauber, avait du mal depuis le dernier changement majeur de règles en 2017. Notre voiture avait 4-5 secondes de retard sur tout le monde, et nous en souffrons toujours. Si vous commencez avec un tel handicap dans le cadre de ces règles, c'est fini, vous ne rattrapez pas ça. Il est donc extrêmement important pour nous que la première voiture avec ses règles en 2022 très différentes soit bonne. Ensuite, nous n'aurons plus un handicap énorme où nous luttons constamment pour ne pas être le dernier ou l'avant-dernier. Alors il exagère peut-être un peu, 4 à 5 secondes de retard en 2017. Écoutez, je vais ressortir les qualifs de 2017, on va voir. Alors, Stat F1, saison 2017. On va reprendre l'Espagne, tiens, c'est vraiment un juge de paix, l'Espagne. Qualification. Alors, grille de départ. Hop. Alors, les alphas. Ah bah, on avait Van Dorn qui partait dernier, du coup. Non, mais il exagère, 4 à 5 secondes de retard. Ah, ils étaient 15 Verlaine, 16 Ericsson. Ok, bon, c'était pas si catastrophique. Putain, c'était Verlaine et Ericsson, les pilotes Sauber à l'époque. On peut prendre, je sais pas, la Belgique, hein, par exemple, ce qui est un long circuit. Verlaine, alors Ericsson 17, une 47.2, Verlaine 18, une 47.6. Ouais, bon. Après, ils étaient derniers, ok, mais ils étaient pas non plus à 4 secondes. Bon, là, si, pour le coup, parce que c'est Spa, quoi, c'est un circuit assez long. Ils étaient à 4 secondes et demie, 5 secondes. Mais bon, c'était pas sur tous les circuits non plus. On peut prendre Bahreïn aussi, tant qu'on y est, allez. Après, on fera le tour. On arrêtera de merde, grille de départ. Alors, ils étaient où, nos amis de chez Sauber? Alors, 19ème pour Ericsson. Stoffel Van Dorn ne prend pas le départ. Putain, McLaren Honda, c'était une catastrophe en 2017 quand même. Et Verlaine, il avait fait 13ème temps, une 31,4. Ouais, il était qu'à 2 secondes 7, c'est pas... Alors, c'est pas, ils ont eu plus de mal, visiblement, mais les autres circuits, c'était 3 secondes max, quoi. Alors, 4 secondes, 5 secondes, il exagère. Bref, tout ça pour dire que Williams et Sauber, Alfa Romeo, du coup, se concentrent sur 2022, tout comme As. Eh bien, c'est une bonne décision, je pense. Peut-être que ça leur permettra en 2022 de choper des points régulièrement à ces deux équipes. Bon, As, je les mets à part, hein, parce qu'à mon avis, c'est un cas à part, As. À mon avis, ils seront derniers quand même en 2022. C'est triste à dire, mais cette écurie est finie de chez fini, quoi. Je vous laisse réagir. Ciao.